Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de 151, mais attention, 151 en version japonaise. Parce qu'il y a des spécificités à 151 en version japonaise et c'est intéressant de le voir ensemble avec vous. Alors c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup d'intérêt à collectionner aussi le japonais, en dehors du fait que les cartes japonaises sont souvent de meilleure facture, c'est-à-dire que quand tu les sors de booster, elles ont régulièrement beaucoup moins de défauts que les cartes de chez nous. En tous les cas, moi en tous les cas, je peux le comparer avec les cartes de chez nous et j'ai vu beaucoup d'ouvertures aussi de boosters japonais et je pense que d'ici quelques mois, j'ai bien envie de orienter un peu plus ma collection, les items scellés avec en diversifiant, on va dire, ma collection avec des items japonais. Je trouve ça intéressant, sans compter qu'en ce moment, je trouve que le japonais est plutôt bon marché. On avait déjà vu Paldea, dont les displays avaient carrément chuté, c'était hallucinant. Et 151, lui aussi, en display japonaise, on va le voir dans cette vidéo-là, n'est pas si cher que ça, je m'explique, et on verra justement au travers de cette vidéo. Donc je trouve ça très agréable. D'ailleurs, tu le sais, j'ai quelques cartes japonaises, j'en avais trouvé quelques-unes, alors je sais plus si c'était en achat sur internet ou en vide-grenier, mais 151, il y a de très bonnes affaires à faire sur les cartes japonaises, puisque on n'est plus sur notre marché à nous de cartes françaises, mais bien un marché internationalisé, et par conséquent, les prix s'alignent par rapport à l'extérieur et non pas à l'intérieur. En règle générale, les cartes chez nous sont toujours plus chères. D'ailleurs, tu regardes un Pikachu Van Gogh vendu chez nous, il est 2 fois plus cher que le Pikachu Van Gogh que tu peux acheter dans les pays européens périphériques autour de chez nous. Autour de chez nous, tu peux le trouver une quarantaine d'euros. En plus, tu t'affranchis, tu as quelques frais de port qui est légèrement plus cher que chez nous, mais tu n'as pas de frais de douane, etc. Et là, les items japonais, c'est un petit peu la même histoire. En règle générale, ils sont beaucoup moins chers chez nos voisins européen et tu n'as pas les frais de douane et ça c'est très intéressant. Et au final, lorsque tu commandes chez un professionnel ou pas un professionnel dans un pays voisin, Allemagne, que sais-je, Italie, Belgique, les frais de port sont pas si conséquents du tout. Ça m'est déjà arrivé, alors je crois que c'était grec. Une fois j'avais acheté en Grèce et c'était pas si conséquent en tous les cas pour faire venir de Grèce et surtout ça avait beaucoup d'avantages. L'item est beaucoup moins cher. Donc c'est vrai que je suis en train de regarder, bon pas tout de suite, pas dans l'immédiat, parce qu'il y a des petites choses qui vont arriver, enfin tous les cas personnels qui vont m'arriver, donc je préfère timer ça plutôt dans quelques mois pour pouvoir orienter ma collection. Donc on va revenir sur 151, donc display 151. Alors display 151, il faut savoir que c'est 20 boosters. Voilà, on n'est plus sur des displays de 10 boosters. Et là encore une fois, tu trouves la display en quantité astronomique. Mais quand je dis des quantités astronomiques, tu as des vendeurs professionnels qui proposent 50, 100, 200 displays japonaises, je précise, parfaitement scellés, je précise, à grosso modo, en introduisant les frais de port. Alors évidemment, tu imagineras, si tu en commandes 10, les frais de port vont être décroissants. Mais la display, frais de port inclus, tu l'as grosso modo entre 175 et 180 euros. Et là, tu en as des quantités astronomiques pour 20 boosters. Ce qui fait grosso modo 8-9 euros du booster. Donc je me dis, c'est quand même pas si cher sur une série qui est quand même assez tendance, sans compter. Alors, évidemment, 151 japonais, c'est quand même une série particulière. Parce qu'elle a les cartes Reverse Master Ball. Il y en a une qui est assurée dans la display, ce qui en fait un petit peu une spécificité comparativement à chez nous où il n'y a pas cette spécificité. Tu as aussi les God Pack, il me semble, sur les boosters japonais. Et alors est-ce qu'ils sont comme les nôtres, les God Pack? Franchement, je me souviens plus. Même si j'ai vu pas mal d'ouvertures, les God Pack ça tombe pas si souvent que ça. Nous aussi on a des God Pack, mais ça je me rappelle très bien, c'est une AR, une SAR. Ça veut dire que tu as une AR, par exemple Salamèche Reptincelle du même Pokémon avec ses évolutions et Dracofeu. Donc c'est plutôt très sympa, hein, autant te dire. Donc en japonais quand même tu as les Master Ball qui est un petit plus mais pas à négliger puisque tu as certaines cartes Master Ball qui valent très cher. Bon là évidemment c'est la loterie, hein, parce que tu n'en as qu'une seule sur 20 boosters et en plus ça a l'air d'être plutôt arithmétique, ça veut dire qu'il y en a vraiment un, c'est pas une question de chance. Alors c'est bien et pas bien, parce que ça veut dire que d'un côté tu es sûr d'en avoir une, ce qui est plutôt sympa, mais tu pourras pas faire un jour une display avec deux, avant que ça soit vraiment une erreur qui peut arriver aussi, mais ça serait une erreur.
Et là, les Master Ball, c'est une vraie plus-value. Tu as énormément de Pokémon qui valent 20, 30, 40, 50, 100 euros, peut-être même plus. J'ai pas été me rencarder sur les Master Ball parce qu'il faudra là aussi aller voir nos voisins. Parce que souvent les cartes françaises, enfin les cartes japonaises vendues par des Français ont tendance à être plus chères. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et tu fais des meilleures affaires en tous les cas lorsque tu les achètes chez nos voisins. Et donc je pense que Pikachu par exemple Master Ball va valoir très très cher, les évolutions aussi, Mewtwo, Ronflex, peut-être aussi Erika, puisque là on est sur le marché japonais et ainsi de suite. Donc ce sont des cartes qui peuvent valoir peut-être même plusieurs centaines d'euros. Donc ça c'est un intérêt supplémentaire qu'il peut y avoir à ta display, bien sûr parfaitement scellé, qui au fond est pas si cher que ça au prix du booster parce qu'on est entre 8 et 9 euros. Et j'ai envie de dire que même chez nous, hormis si tu en trouves en boutique, on est grosso modo à 10 euros du booster. Alors il y a des avantages à ça sur 151 japonais, puis il y a aussi des désavantages. Tu t'aperçois qu'il y a certaines cartes qui sont ultra pas chères dans 151. Et ça c'est vrai. Comparativement à chez nous, il y a des cartes qui sont ultra pas chères. J'ai en tête les AR. Les AR sont vraiment pas chers. Si tu veux un jour, si tu penses que, enfin, si tu as des difficultés à cause du budget des AR en version française, va acheter des AR en version japonaise. Tu peux les trouver pour souvent au moins 3 fois, 4 fois moins cher que chez nous, voire même peut-être plus. J'avais en tête le Salamèche par exemple que j'avais acheté 6 euros. Et je crois qu'il n'a pas tellement bougé de 6 euros en ce moment. Là aussi, j'ai envie de dire, c'est plus facile d'aller acheter chez les professionnels européens parce qu'ils ont des tarifs plus sympas que chez nous. Et du coup, il faut mieux, voilà, tu fais une certaine quantité d'achat et c'est plutôt cool. Donc le CD, au final, 175, 180 euros. Grosse quantité aussi, parce qu'il ne faut pas croire que c'est un item qui est rare. C'est ça qui m'a un petit peu surpris. C'est que tu t'aperçois qu'il y a des quantités, j'ai envie de dire, astronomiques. Comme je t'ai dit, une centaine de displays sans difficulté. Donc maintenant, du point de vue des cartes, qu'est-ce qui va différencier de chez nous? Alors déjà, tu as des cartes en plus, parce que eux, ils n'ont pas des cartes promotionnelles sur cette série-là. Nous, on a tout un tas de cartes promotionnelles, et dont, par exemple, le Mew. Là, il va falloir le faire tomber, le Mew. Donc, par conséquent, le Mew est plus cher que par chez nous. Alors, on va regarder les grosses cartes de la série. Alors, on va pas regarder toutes les reverse, parce qu'il y en a trop et c'est compliqué. Les reverse, ce sont les Pokémon populaires qui sont les reverse Master Ball, ce sont les Pokémon populaires. Sinon, globalement, les Pokémon non populaires, et puis les autres, les dresseurs ou les cartes items, c'est 10, 15, 20 euros. Les Pokémon populaires, les évolutions, Ronflex, peut-être même Monsieur Mime, on a le Mewtwo, le Pikachu évidemment, Erika aussi comme dresseuse. Ça, c'est des cartes qui ont un gros potentiel et qui sont beaucoup plus chères. Salamèche, Reptincelle, etc. Mais ça, j'ai envie de te dire, c'est le petit plus si tu te mettais à ouvrir une display de cette série-là. Après, tu as Erika. Donc Erika, comparativement à chez nous, qui est une carte à une vingtaine, une trentaine d'euros, Erika, c'est une carte qui tourne aux alentours de... Alors, je vais aller voir nos voisins, parce que là, par exemple, en France, c'est plutôt 200 euros, mais je pense qu'on aura un petit peu moins cher si on va l'acheter. Voilà, on peut la trouver aux alentours de 160, 170 euros, 180 euros chez nos voisins européens. Donc ça, c'est pour Erika. On retrouve évidemment le Dracofeu qui lui aussi est quand même assez cher. Et il tourne globalement, j'ai l'impression qu'il tourne autour d'une centaine d'euros pour le Dracofeu. Donc il est quand même beaucoup moins cher que chez nous. Oui, on est comme ça à une centaine d'euros. Attention, pas confondre la version coréenne aussi, parce que tu as beaucoup de Coréens maintenant, de versions coréennes de ces cartes-là, qui sont elles aussi encore moins chères, certainement qui s'explique par le fait que le booster lui-même est quand même beaucoup moins cher. Allez hop, alors maintenant on va continuer avec le Mew, comme je t'avais expliqué. Le Mew est présent dans la série, et le Mew, là aussi, il faut compter une centaine d'euros. Donc tu vois, tu as quand même pas mal de petites cartes. Erika, le Dracofeu, le Mew, qui cote à peu près une centaine de cartes, et c'est pas négligeable, et c'est plutôt intéressant. Le Elector, Elector, Articodin et Sulfura, c'est une carte qui tourne aux alentours d'une soixantaine d'euros. Donc on n'est pas loin de nos cartes de chez nous. Alors là où tu peux faire des bonnes affaires sur les versions japonaises, ce sont les full art. Alors les full art, contrairement aux cartes françaises, sont vraiment pas chères. On va regarder la full art la plus chère habituellement chez nous, qui est la Dracofeu. On avait vu qu'elle avait dépassé les 100 euros. Là, on est sur un Dracofeu qui vaut
Alors là, j'ai des prix à une trentaine d'euros, donc c'est assez intéressant. Une trentaine d'euros. Est-ce que ça va être les prix planchers? Je fais ma recherche en même temps que tu écoutes ça. Voilà. Alors, j'ai des cartes, non, même pas. Tu peux le trouver à une vingtaine d'euros en version japonaise. Il est vraiment sympa aussi, hein. La carte japonaise a des effets que l'on n'a pas. C'est vraiment, vraiment réussi. Donc, tu vois, tu t'aperçois qu'à une vingtaine d'euros, tu peux avoir le Dracofeu 251. Donc là aussi, hein, si question de budget, pour gérer son budget, il est plus préférable d'aller acheter tout simplement ces cartes en version japonaise. Alors on pourrait faire ça sur tout un tas de cartes. On pourrait aller par exemple sur le Pikachu AR qui coûte 35 euros à peu près chez nous. D'ailleurs, lui c'est assez marrant puisqu'il n'a pas beaucoup bougé. Et en version japonaise, tu peux typiquement la trouver pour une petite dizaine d'euros. Donc tu aperçois que les prix sont vraiment très intéressants. Donc globalement, si on pouvait résumer le set 151 en version japonaise, le petit plus, les Master Ball, surtout que certaines sont des cartes vraiment très très chères et très recherchées. Je pense que le Master Ball, c'est une particularité, mais qui intéresse beaucoup de collectionneurs. On a un CD qui est plutôt raisonnable, à 8-9 euros du booster. On a la possibilité d'avoir un God Pack en ouverture. On a les Full Art, les AR qui sont plutôt très bon marché. Les cartes Gold, le Mew est un peu plus cher que chez nous. Il faut compter à peu près une trentaine d'euros. Et du point de vue des SAR, eh ben, on a tout simplement... Alors attendez, je suis en train de regarder aussi une autre carte, pour pas dire trop de conneries non plus, hein, parce que là n'est pas la question. Oui, voilà, donc je regardais une SAR. Les SAR, globalement, elles sont moins chères que chez nous, voire même beaucoup moins chères, comme le Dracofeu. Mais il y a la Erika qui, elle, est beaucoup plus chère. Donc faire un petit mélange des deux, hein, pour collectionner, c'est pas une mauvaise idée. Ben, quand tu as, voilà, comme moi par exemple, je peux pas louer 50, 100 euros dans une carte, c'est vraiment très très cher. Donc je vais aller certainement compléter ma série 151 avec des cartes japonaises qui me manquent, principalement des AR, des Full Art, qui sont beaucoup plus bon marché. Et pourquoi pas l'acheter Dracofeu, ça m'intéresse plutôt pas mal. Allez, j'espère que ça t'a plu et on se dit à très vite.